Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 14 juillet. Les dernières infos et rumeurs du mercato. Manchester City s'apprête à sortir le chéquier, à peine autorisé à participer à la prochaine Ligue des Champions. Le club anglais serait prêt à faire des folies pour sa défense cet été. La priorité absolue se nomme Kalidou Koulibaly selon le Télégraphe. Le défenseur sénégalais du Napoli est également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Du côté du Barça, la sortie se rapproche pour Samuel Umtiti. Selon les informations du journal Sport, les dirigeants blaugrana vont tenter de vendre le défenseur français cet été avec un objectif précis derrière, recruter un défenseur de classe mondiale. En Angleterre, on parle beaucoup de Chelsea et de ses grosses ambitions pour le mercato. Les Blues sont bel et bien en course pour recruter le gardien de l'Ajax, André Onana. Le portier camerounais formé au Barça serait en contact régulier avec le club londonien. Le transfert pourrait se boucler contre un chèque de 30 millions d'euros. À Naples, Aurelio De Laurentiis a profité d'une conférence de presse pour annoncer que Gennaro Gattuso sera toujours l'entraîneur napolitain la saison prochaine. Le président du club italien est resté plus discret au sujet de Victor Osimhen. L'équipe croit savoir que le transfert est en très bonne voie. Lille pourrait récupérer 81 millions d'euros dans la transaction. De son côté, Jürgen Klopp a fait une révélation sur son avenir. Le coach de Liverpool a confirmé qu'il comptait quitter le nord de l'Angleterre dans 4 ans à la fin de son contrat actuel. L'entraîneur allemand aimerait s'accorder une année sabbatique avant de relever pourquoi pas un nouveau challenge en club ou en équipe nationale. Enfin, selon les informations de RMC Sport, l'OGC Nice a fait une première offre au FC Séville pour Rony Lopez, mais le club espagnol n'a pas donné suite pour le moment. Les Aiglons, très ambitieux depuis le début du mercato, devraient revenir à la charge pour l'ancien monégasque. Les infos en bref, l'union sacrée au PSG. Selon RMC Sport, les joueurs du Paris Saint-Germain auraient conclu une sorte de pacte afin de se donner un maximum de chances de remporter la Ligue des Champions au mois d'août. Surmotivés depuis l'élimination du Borussia Dortmund en huitième de finale de la C1, juste avant le confinement, les joueurs parisiens rêvent de réaliser un immense exploit cet été à Lisbonne, et ce malgré un certain nombre d'inconnus, notamment en termes de conditions physiques. Le principal atout du PSG, au-delà de la qualité du groupe, est sans aucun doute l'ambiance qui règne en ce moment dans le vestiaire. Kevin Meyer lance un défi à Kylian Mbappé. Le recordman mondial du décathlon a proposé un duel sur la piste à la star du PSG. Il faudrait que l'on essaye, non? Avant de défier les sprinteurs, il faudrait d'abord qu'un footballeur tente de battre un décathlonien. Un duel sur 100 mètres, c'est clairement un défi que je lui lance, a confié l'athlète français dans France Football avant de lui proposer son aide pour améliorer encore plus sa technique de course. Des nouvelles de Gareth Bale qui continue de faire des siennes au Real Madrid. L'international gallois s'est de nouveau illustré dans les tribunes. Après avoir mimé une sieste la semaine dernière, le joueur merengue a cette fois fait semblant de regarder le match avec de fausses jumelles confectionnées avec un rouleau de papier hygiénique. La revue de presse, le journal L'Équipe évoque ce mardi la délicate question du nombre de spectateurs à autoriser dans les stades pour les prochaines rencontres en France, notamment les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. La prudence reste de mise en attendant de savoir comment va évoluer la situation sanitaire, et le gouvernement refuse pour le moment d'aller au-delà de 5000 spectateurs dans les stades. France Football met à l'honneur Kylian Mbappé ce mardi et analyse notamment sa vitesse, ses qualités athlétiques avec ou sans ballon. On a tous en tête notamment le sprint de l'international français contre l'Argentine en huitième de finale du Mondial 2018. En Italie, Tuttosport partage à sa une entre la défaite du Torino sur le terrain de l'Inter Milan 3-1 lundi soir en Serie A et la possible prolongation de contrat de Paolo Dybala jusqu'en 2025 avec la Juve, avec un salaire de 10 millions d'euros annuels à la clé. Enfin, en Espagne, Marca se félicite du nouveau succès du Real Madrid sur le terrain de Grenade, 2-1 grâce à des réalisations de Ferland Mendy et Karim Benzema. Le club merengue reprend ses 4 points d'avance en tête de la Liga. Le titre est quasiment gagné pour les protégés de Zidane qui seront sacrés dès jeudi soir en cas de victoire contre Villarreal. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.